Le thème d'aujourd'hui, ayez la foi et ne doutez pas. Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 10 octobre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Toujours avec gratitude envers Dieu, nous enregistrons une pilule de plus dans l'évangile d'aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup de lumière et de paix dans votre cœur. Et bien sûr, ayez le cœur très ouvert pour passer une journée plus que spéciale, merveilleuse et bénie. Et en parlant de bénédiction, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. L'importance de savoir se remettre entre les mains de Dieu. On entend souvent cette expression « Ayez confiance en Dieu, ayez confiance et tout ira bien ». Nous avons nous-mêmes l'habitude de dire cela à quelqu'un lorsqu'il a des ennuis. Je suis sûr que vous avez dû le dire. « Calmez-vous, faites confiance à Dieu, que tout s'arrange ». Mais entre parler et faire confiance, il y a une grande différence. Et vous ? Avez-vous l'habitude de vraiment faire confiance à Dieu ou ne donnez-vous que des conseils aux autres lorsque vous devez faire confiance? Êtes-vous également méfiant? Dans notre vie pratique, dans notre vie quotidienne, la confiance n'est pas simple. Et pourquoi n'est-ce pas simple? Pour de nombreuses raisons. Premièrement, parce que notre éducation, en particulier occidentalisée, qui est une éducation très rationnelle, veut comprendre des choses pour après accepter qu'elles soient possibles. Voyez que la plupart des gens, quand ils ne comprennent pas comment quelque chose va se passer, ils soupçonnent la possibilité de cet événement. Si je vous parle comme cela, regardez, vous allez perdre du poids parce que je vais vous conduire à une salle de gym. Je vous donnerai une recette, un régime, vous irez dans un spa. Vous n'allez pas pouvoir vous enfuir. Vous mangerez ceci et cela. Alors, la personne rationalise. Vraiment, si je suis dans un spa, je ne peux pas fuir. Je vais manger moins, je vais faire des exercices, je vais perdre du poids. Donc la personne accepte et croit qu'elle perdra du poids. Mais supposons que je dis à quelqu'un comme ceci. Vous pouvez perdre du poids. Vous avez toutes les conditions pour perdre du poids, c'est tout. Si la personne ne sait pas comment, elle commence déjà à se méfier. Mais je ne peux pas, parce que j'ai essayé seul et je ne peux pas. Je donne un exemple simple au jour le jour. Dans la vie, c'est la même chose. Quand quelqu'un vous dit « Ayez la foi en Dieu, j'ai confiance que tout va bien finir », vous pensez « Mais comment ça va fonctionner ?» Au moment où soudain, un familier est malade, ayez la foi en Dieu, tout va s'arranger. Nous voulons savoir, mais comment cela va-t-il marcher? Comment cela va-t-il fonctionner? Et c'est là l'importance de la foi, de se rendre. Cela peut marcher. Les médecins paraissent que vous n'imaginiez même pas pour aider un membre de votre famille et apporter un diagnostic que personne d'autre n'a donné, car la spiritualité se manifeste. Cela peut fonctionner littéralement avec une intervention directe dans le monde des esprits. Cela arrive constamment. Dans le sommeil, dans le cœur physique de votre familier, et il se réveille beaucoup mieux. André Lewis ne nous dit-il pas cela dans le livre « Notre foyer » ? C'était avec le second mari de Zélia, la femme d'André Lewis, qui était encore incarné. Il s'était déjà désincarné depuis plus de 8 ans lorsqu'il revient sur Terre. Il retrouve déjà son ancienne demeure, sa femme mariée à un autre homme, qui est alors très malade. Alors, il prie. Demande à Narcisse de l'aider pour que sa femme ne redevienne pas veuve à nouveau. Et Narcisse vient, prend des éléments de la nature et les applique au corps physique du mari actuel de Zélia. Et lui, selon les normes de la terre, guérit
miraculeusement d'une énorme fièvre que le médecin n'a pas pu expliquer. Mais c'était une intervention directe, c'était juste un exemple. Faites attention à ceci. Comment Dieu vous aidera est le problème de Dieu. Avoir la foi et un cœur ouvert est notre obligation. C'est à nous de faire notre part. Soyez assurés que Dieu n'est pas incompétent et fera sa part. La pilule d'aujourd'hui veut donc vous rappeler l'importance de faire notre part et d'avoir vraiment la foi. Jésus a parlé de la foi de cette façon. Si vous avez une foi de la taille d'une graine de moutarde, vous déplacerez une montagne. Et Jésus a dit, vous regarderiez cette montagne et diriez, partez d'ici et allez là-bas, et elle irait. Vous voyez que le Christ a comparé la nécessité de notre foi sans avoir aucun doute à la taille d'une graine de moutarde qui est l'une des plus petites graines connues. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous avons une vraie foi, quand nous croyons, cela arrive. C'est pourquoi je vous dis, pratiquez la gratitude à l'avance. Cela exerce notre foi. Souvenez-vous, merci mon Dieu pour l'excellent résultat que je vais avoir. Vous ne savez pas comment, mais vous savez déjà que vous l'aurez. Nous commençons alors à travailler sur notre mouvement par rapport aux lois cosmiques de la vie. Et c'est incroyable comment l'univers s'organise pour apporter ce dont nous avons besoin lorsque nous sommes connectés. Croyez-le ou non, aujourd'hui la physique quantique nous prouve de quoi nous parlons. La spiritualité supérieure, tout le temps nous apporte ces preuves de quelque chose que le Christ a dit il y a 2000 ans. Donc il n'est pas possible que nous continuions avec un cœur plein de doutes, doutant de Dieu et même de nous-mêmes, de notre capacité à faire la différence. Que la lumière divine vous trouve aujourd'hui avec beaucoup plus de foi. Que votre esprit et votre cœur s'ouvrent pour avoir beaucoup plus de foi. Même les grands maîtres spirituels ont dû donner des témoignages de leur foi. J'ai déjà raconté ici, je ne le répéterai pas, une belle histoire sur Chico Xavier lorsqu'il était à New York. Il a fini par y rester seul à travers une série de circonstances pratiquement expulsé d'un hôtel ne sachant que faire. C'était le jour de la Saint-Patrick. Il se retrouve près de l'église Saint-Patrick et ne comprenant rien, une limousine s'arrête devant lui. Une dame descend en parlant anglais, il ne parlait même pas anglais, et finit par l'emmener à un hôtel pour déjeuner. Il était sans manger depuis longtemps. Elle lui paie l'hôtel 6 mois à l'avance et il ne sait pas ce qu'il va faire. En raison du bénéfice que cette dame avait reçu, en faisant 3 bénéfices ce matin-là, le jour de la Saint-Patrick, elle était tellement contente qu'elle promet d'aider le premier mendiant qu'elle trouvera. Imaginez-vous, et que voit-elle? Chico Xavier devant l'église. Je veux dire, le monde des esprits a sa façon d'agir. N'essayez pas d'interférer avec ça. Ne laissez pas votre doute ou votre ego vous gêner. Alors, qu'aujourd'hui soit pour vous un jour de foi. Puissiez-vous ouvrir votre esprit, votre cœur avec optimisme, avec bonne humeur et confiance à la compétence divine qui n'échoue pas. Ce qui échoue, c'est notre foi, car la compétence de Dieu n'échoue pas. Un jour, au moment opportun, je partagerai certaines de nos expériences sur ce cheminement spirituel. Imaginez si ce n'était pas pour la foi. Parce que tant de choses arrivent à l'improviste. Aujourd'hui même, une situation incroyable s'est produite, mais je ne vais pas vous le dire, j'en parlerai à un autre moment. Ce que nous devons avoir, c'est beaucoup de foi. C'est incroyable comment le monde des esprits fonctionne si nous avons un cœur ouvert et sommes disposés à faire confiance. Faites confiance à ce que je vous dis. Plus que cela, faites confiance à ce que le Christ nous a dit par-dessus tout. Ayez la foi, le cœur ouvert, que tout se déroulera de la meilleure façon possible. Et voilà, faisons confiance à la lumière divine, faisons confiance à la paix qui nous guide, qui nous aide, et tout coulera tranquillement.
Que la lumière divine vous bénisse, vous inspire et vous fortifie. Et vous le savez déjà, beaucoup de fois, avec beaucoup de lumière, laissez couler en vous la bonté divine, malgré nos doutes. Lumière et paix, belle journée, restez avec Dieu. Et vous le savez déjà mes amis, à bientôt, à très bientôt.